my god. C'est horrible. Moi je peux le présenter si vous voulez. Vous aimez le Cinoche? Lui aussi. Vous aimez Emma Domas? Lui aussi. Oui, lui aussi. C'est un pro de la péloche. Oh là là là. Peut-être un pro de la pellicule. Et rien de tel qu'un bon vidéoclub quand même. Hein. Ça se perd. Hein. Les mecs qui le roast en fait. C'est que ça. Bon alors en gros, Guigui, il a commencé à faire du stand-up une semaine avant nous, donc pour l'instant il a été à 20% d'expérience en plus. Non, même pas, vous m'avez dépassé, ça y est. T'as fait combien de scènes? Oui, j'en ai fait. Non, ce soir c'est la 7ème. On l'a pas trop débriefé dans les épisodes, mais en gros c'est plutôt en dents de scie les scènes. On a fait une deuxième scène très bien, et la troisième, moi, était très très dure parce que j'y suis allé tout seul. J'étais d'ailleurs avec toi. Donc t'étais pas tout seul, merci à vous. Non mais sauf que la petite starlette s'est cassée pendant mon passage, avant même que Avant je le passe passage. J'ai pour un truc aller à faire. mixer DJing. C'est une date à la banane et je me bien retrouve passé. tout seul. Oui alors ça s'est bien passé parce que tu t'es cassé. Et en sortant de scène, j'ai pas d'amis puisque Guigui s'est cassé avec d'autres Alors stars au divan. ça, il faut le dire, parce que là, ils ont la bonne idée de le faire tous les deux tout le temps, et même tous les trois, parce que tu y vas souvent. Mais le fait d'être humoriste et d'aller tout seul à des plateaux, quand tu connais personne, tu finis la scène, il n'y a personne dans le public que tu connais et aucun humoriste que tu connais, je trouve que c'est un des trucs les plus durs en vrai. Parce que tu finis, il n'y a personne pour dire ah c'était cool, tu finis et puis voilà. Non mais il a tout dit parce qu'il y a vraiment ce truc où moi je suis Il a sûr. grave tout dit. Oui, c'est fini, en fait, je vais paraphraser, putain. Merci d'avoir appelé. Vas-y à toutes. Alors là, c'était Fondy, le mec qui gère le Donka, qui est juste à côté, parce qu'on a un passage avec Étienne. Et là, on joue 5 minutes au Donka, et après, on va au Monk. On joue tous les trois, Ouais. chacun 8 minutes. Exactement. Toi, c'est ton premier 8 minutes ou pas? Non, moi j'ai commencé qu'avec des 8 minutes. Allez, le pro. Parce que monsieur la star, il a fait un jamel, lui. Non, c'est terrible. Non mais c'est ça qui est terrible et en vrai ce que tu dis c'est vrai et je me rends compte que c'est comme tu dis alors il y avait le Jamel Comedy Club ou alors le No Name Comedy Club, tu peux prendre le plus petit ou le plus grand, les interactions entre humoristes etc c'est les mêmes, c'est-à-dire que t'as des mecs qui sont connus, pas connus etc mais il n'y a pas de connexion vraiment en fait, les gens ils sont un peu là qu'ils aient foiré ou pas foiré, personne se dit trop cool mec, on se revoit bientôt et tout. Pour l'instant, moi j'ai pas réussi à faire de connexion à part avec eux deux. Je les connaissais un peu d'avant, sauf lui. Mais bon. Non, mais C'est marrant comme formulation. Oui, en fait. Je les connaissais sauf lui. Mais la vérité, c'est que j'ai pas non plus checké les autres qui sortent de scène parce que je suis tétanisé. Il y a quand même un vrai truc qui est la timidité. Ouais, de ouf. Et en fait, il y a un stress ambiant. Ça aussi, c'est un truc que nous on a vu. C'est que les mecs, avant leur passage, sont sur leur texte, ils n'ont pas trop de te parler parce que ça les stresse. Je pense que tout l'enjeu c'est de. Une fois que t'as retiré tout ce stress, bah, après c'est forcé que ça marche. Au bout d'un moment, tout l'enjeu c'est retirer le stress qu'on a avant et après quoi. Je pense que c'est ça le truc. Non, mais ça, je l'ai dit dans un podcast qui est sorti récemment, qui s'appelle le Floodcast, et je remercie Flaubert de nous avoir invités d'ailleurs. Moi, j'ai fait des cauchemars premier degré comme au collège. Genre le vrai truc de j'ai repeur en mode j'ai oublié mon texte ou j'ai fait un passage horrible et des gens se sont moqués de moi. Tu sais, genre dans mon cauchemar, j'ai un truc où je me souviens, je suis avec Étienne et un autre gars, c'est pas toi. et en fait, vous venez de passer et vous avez tout allumé, genre tout cartonné machin. Et moi, au moment d'arriver, je sais plus, il y a Étienne qui me fait ouais, par contre, mec, ton sketch sur les lunettes, les gens ils le connaissent donc il faut que tu fasses autre chose. Ah, mais moi j'ai que mon sketch sur les lunettes. Ah, bah non, mec, faut que tu partes en impro. Et je vais et je me chie total dans mon rêve. On dirait l'histoire que tu m'as racontée de ton père qui te dit cache-toi sous la banquette. Je sais pas si c'est une question de cheer up, mais même déjà même avant de se jouer, de se parler détente. Ouais, tu viens d'où, tu fais quoi, t'es qui déjà parce qu'en fait, ce qu'on disait, tu vois, même avant, moi je faisais de la musique, etc. Dans les loges, j'étais ça va mec, alors cool, tu viens d'où, et ça parlait quoi, tu vois. Les loges dans la musique. Et là, dans la musique, ça discute, il y a pas vraiment. Et là, C'est moins stressant tout le de monde est passer, genre. quand même. Bah, personne parle quoi. Mais par contre, oui, c'est 100 fois moins stressant de faire un concert, de faire de la musique, de quelle que soit la manière, que de faire des blagues, quoi. Tu te mets la pression aussi, mine de rien. Moi, il y a un truc, je sais que je me mets la pression parce que le truc de débutant, en fait, tu te dis, j'ai envie que les autres humoristes me trouvent marrant. Tu vas rater, mec, t'as fait 3 scènes, ils t'ont jamais trouvé marrant. Bah ouais. Mais ça me met vachement la pression et je me suis chié à la banane parce que j'ai joué un peu pour les gens. Puis je me dis, j'ai Ouais, mais envie c'est ça qui est terrible, c'est que la seule peur qu'on a, c'est de s'afficher, tu vois. Devant les humoristes, devant le public, devant le tout. Et en fait, si tu t'enlèves cette peur de t'afficher, bah après tu gagnes, après t'es gagné, tu vois. T'as juste à... De toute façon, tu vas jamais t'afficher, tu les connais pas. Au plus, tu fais pas marrer des gens que t'as jamais vus et que tu reverras jamais. Donc, bon, au pire, il va rien se passer de spécial. Mais surtout toi, qu'il se t'es passe, trop fort parce que pour le coup, t'intègres, parce que j'ai envie de dire, je pense ce que tu dis, mais
j'arrive pas à l'intégrer à moi-même. Toi, j'avoue, tu l'as totalement embrassé. Je t'ai vu jouer et c'est vrai que t'en avais rien à foutre. Mais pas rien à foutre en mode désinvolte. C'est vraiment mais pour ça que t'es trop tu t'es fort, pas pas pour décomposé. tes blagues qui sont vraiment très moyennes. Oui, les blagues grosso merdo, parce que moi c'est les lunettes, mais lui c'est ma meuf m'a quitté. Oui, bon, qu'est-ce que tu veux. Après, tu peux tout résumer comme ça. Oui, j'avoue. T'as juste à faire une petite voix, tu prends n'importe quelle vanne. Bigard, lâcher de salope. Ouais, lâcher de salope. Mais en vrai, non, mais. C'est tout ce que je référence. Non mais voilà, ça va être... c'est assez dur, c'est assez dur. Et pour l'instant j'ai eu l'intelligence moi de rester sur le même texte. Là où Étienne est sur une stratégie un peu plus risquée qui est la stratégie qu'on appelle du grand remplacement. Là, tu vas encore changer un truc là? Ah ouais. Moitié Étienne, nouvelle je te fais Étienne. Je suis à 1000 blagues. déjà. Contrôle A, Supre. Oh, Voilà. T'es vraiment un salopard. Non, mais les trucs DJ, tu le fais. Pas. ce 8 soir. minutes, il va pas parler DJ. Waouh! Tout est nouveau là? Tout est nouveau. Des chiffres, tu dois te donner le tournis, mais C'est quoi? c'est le nombre de vues. Ah bien. Pas le droit d'avoir des abonnés apparemment. J'en profite d'être sur la vidéo, j'ai une date le 27 février 2023 au AA Comédie qu'on m'a booké avant-hier. Il y a une liste d'attente de ouf. Ça se passe au Frog à Châtelet. Tu mixes à un mariage aussi en juin, non? Ah oui. Moi je le dis, je viens de pisser et j'ai déjà envie de pisser. Je suis extrêmement stressé, ma vessie elle est foutue là. Pourquoi j'ai peur comme ça? Mais Putain, rien à n'est chaque pas peur, fois là. allez, Mais ouais, alors. je devrais être comme toi là en mode bas les couilles. Au pire, personne rigole. Ouais, au pire personne rigole. Ça Ça va pas nous empêcher de faire un Act tour au Jamel. like you know. This is the way. C'est un film, c'est là où on va, Nico. Regarde, juste là. Bon, je vais aller voir Fondy. Vous me laissez parler. Et on se casse. Pour les artistes. Ouais, mais moi je suis pas. Moi, faut que je rentre de l'autre côté, non? Pour les starlets. Non, mais il n'y a pas de place pour toi en fait, c'est méga bouquet. Ah merde, je retourne dans le bar là-bas. Mais non. C'est pas un truc. Bienvenue les gars, vous êtes combien montés ce soir? On est deux. Et il y a deux personnes avec nous. Salut. 2 personnes avec vous. Like you know. Mais est-ce que vous voulez boire un truc les gars? Ouais. Ouais. Merci. Putain, merci. Merci. Vous régalez. T'as Guigui, on te laisse te mettre tout en haut vu que t'es le plus connu. Ah la pochette d'album. Faux airs de Benabar. T'as des faux airs aussi de Hold de la. T'as des faux airs du Père Noël, mec. Non mais c'est pas une plainte là, c'est un. Tu vois, gros malgré tout le succès, on est d'accord que Benabar, il se la raconte moins que Antoine. plainte. Vous avez vu comment Étienne il m'a lâché vite, c'est-à-dire il a trouvé un mec un peu plus stylé, un peu plus marrant. Il se l'est mis peut dans la renommer poche. la chaîne mais on encore dirait, ou pas non, mais on dirait les deux vieux qui se font bully en mode ouais, vas-y, je vais me faire pote avec le mec. T'as vu Antoine, il est pas si marrant. Hein. Connard. Tu l'as pris perso. T'as tout ramené à toi, comme d'hab. Comme vous voulez, je passe premier. Non mais c'est bien là, parce que tu passes à l'endroit où je vais passer moi. Méga fort. On va se régaler. Quelqu'un garde mes affaires, ça me dérange pas. Ok, sinon je vais me faire enculer directement. Qui s'en occupe? C'est vraiment un sac à merde. Mais c'est un connard. Ouais, t'es vraiment le pire gars. Tu vas y aller à ma place. Dis. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au Donka Comedy Club. Est-ce que ça va? Ouais, alors il pleut, il fait dégueulasse, on va faire mieux que ça, mesdames et messieurs. On recommence. Bienvenue au Donka Comedy Club. Est-ce que ça va? Voilà, installez-vous. Belle ambiance. Attendez de voir Vous avez juste Turbine. mangé, vous êtes venu? Un tonnerre d'applaudissements pour Antoine, mesdames, messieurs. Bonsoir. Je vérifie que j'ai oublié. Bah, c'est bon. Eh bien, Antoine, enchanté. J'ai une fille qui vient d'avoir 1 an. J'aimerais qu'on l'applaudisse, s'il vous plaît. Personne ne me demande son prénom, mais elle s'appelle Romane. En hommage à Polanski. Les ça grince ou quoi? Et en gros, mes lunettes, elles avaient 2 avantages majeurs. Le premier, c'est qu'elles me permettaient, avec un léger rayon de soleil, d'allumer un feu. Assez pratique en camping encore. Et le deuxième, c'est qu'elle me permettait de bien pas baiser une meuf. Les gamins, ils vont chez le coiffeur avec une photo de Neymar. Moi, je vais chez l'opticien avec une photo de Francis Holm. Voilà. Merci, c'est tout pour moi. On accueille le suivant, s'il vous plaît. Bonsoir. Ça va, vous êtes chaud? Ouais. C'était les années 90. Et là, les années 90, c'était les parents qui achetaient les pellicules. De temps en temps, il y avait un événement, on s'achetait une petite pellicule, on la défonçait le jour même et on en rachetait une que 6 mois après. Ce qui donnait des albums photos complètement absurdes, où il y avait 1 journée et demie de l'année dedans. Tu les feuillettes aujourd'hui, tu fais « Attends, mais maman, en 97, on vivait à Aqualand ou quoi? C'est quoi l'histoire, hein ?»
Je me souviens pas d'avoir eu l'enfance de Sauver Willy. Celle-là, allez. Il m'a fait. Sauver Willy, merde. Eh ben voilà, c'était des blagues. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Faites du bruit pour le prochain. Oh my god, c'est horrible. Alors, je sais pas si ça s'est vu sur les images, mais ce soir vraiment, ça y est, on l'a eu le vrai. Là, il y a une foule de 45 personnes, 50 personnes. Le désert, Et là, j'ai fait zéro rire. Mais zéro putain de rire de A à Z. La première marche pas, la dernière marche pas, mon banger marche pas. J'ai rien. Je Mon collapse. frigo chez moi il fait plus de bruit que la salle pendant mon sketch. Et il fait moins froid que cette salle. Non mais, Il fait moins froid dans mon non mais attends, frigo. tu veux fabriquer des glaçons, tu vas là. Après, tu sais comment c'est sur la vidéo, en général et tout, les potes sont là pour dire non, c'était pas si pire, en vrai c'était cata. C'est ramassé. Mais ramassé. Même moi j'ai fait non, là c'était cata les gars. Moi je dis ce que je pense c'est quoi? C'est quand j'ai vu Antoine, j'ai dit impossible que je fasse moins bien. J'ai réussi. Non, mais C'était nullissime. Quand je dis que je me suis ramassé, je me suis mais étalé. Mon gars, j'arrive déjà, je fais comme ça parce que j'ai un vieux coup de stress, j'arrive, je fais, j'ai pas ma variété ouverte. Et là je fais, vas-y, je le dis, c'est une Lui il rentre comme ça et lui il rentre et Projo il fait on accueille Antoine. Puis il fait ouais bon bah c'est Étienne. Genre, allez. personne nous a C'est vrai, j'avais déjà oublié tellement c'était il y a longtemps. Non mais moi vraiment, au bout de 1 minute, je fais, oh, j'ai l'impression que ça se passe mal. Moi j'ai mal, tu vois. oublié mon texte. Et à un je moment, rentre mais- rien, y a rien qui rentre là. Genre je fais que des airballs, Et à un moment, je fais, je fais, ouais vous voyez GoldenEye sur 64. Mec, j'ai un silence et j'ai jamais pris de backup à ça. Dans ma tête tout le monde connaît. C'était horrible. J'en ai chié mon pote. Et moi j'ai fait tunnel, j'ai même plus essayé, j'ai fait, vous savez quoi? On finit, je finis, je me casse. Ça, Moi c'est j'ai cru le- que j'allais les avoir sur Salou là, parce que visiblement ils étaient tous déjà allés, et même pas. Mais je commence à me dire que mon sketch n'est pas bien en fait. Il y a plus de rire là en 1 minute de ça que Étienne et moi 1 heure devant ça. Oh là C'est- là là. Non mais quand on Attends parce que la revanche c'est au Monk maintenant. Allez, on part au Monk. Allez, on y va, on va au Monk. Allez. Bon alors le métro est gauche, tu peux bouffer par terre. Hein. Rien à voir avec Voline du nord de Paris, là, toute dégueulasse. Je vais faire mon sketch du métro là, je peux pas rester là-dessus. Le truc qu'on disait là. Viens, on fait croire que Guigui s'est ramassé. Le pire c'est que Guigui il s'est ramassé. Enculé, il a le sourire de ouf. Il a pissé dans son froid. Attends mais moi je suis à sa place, ça me chirope de ouf. Tu vois les deux autres qui sont C'est meilleur que ramassés. ces deux merdes. Bah surtout que tu veux pas faire pire. Attends, ça se trouve. Moi tu peux littéralement pas faire pire. Moi le monde où ça fait pire c'est je me pisse dessus, c'est ça le pire. Ou je saigne du nez vers la fin. Parce que je disais, le pire signal, c'est que pendant Étienne, il y a littéralement un mec qui regardait par terre, au premier rang. Moi j'avais un mec premier rang qui essayait de me faire. Vas-y le mec. mec devant, là. Ouais il était sympa avec moi. Ah, il commençait à en avoir marre avec Par moi. contre les autres c'était un peu genre. Non mais premier degré, là on sort, on se marre, et on se marre vraiment bien parce qu'on est ensemble. La même scène, je suis tout seul, j'arrête. Franchement j'arrête. En plus, surtout, je me suis dit, ah bon, allez, il y a les lunettes, il y a des petits qui rentrent chez le coiffeur, et moi quand j'en suis au petit, je me montre François, je me dis, bon, ça, normalement, tout le monde a la ref, ils l'ont capté. Et quand je vais chez l'opticien, maintenant, c'est plus. Enfin, pardon, waouh, je l'ai chié à fond. Excusez-moi. Il arrête, fais merde, putain, et je suis là, oh non, C'est là que t'as raté. Mais quand je dis je l'ai raté, c'est je commence une phrase, je fais ouais pardon je vais la refaire. Oh, yeah, yeah. Et là je fais non mais comme c'était ma chute et que je voulais me casser. Mais En oui. vrai j'aurais enchaîné. Mais là j'avais plus rien derrière, c'était la fin de partition tu vois. Et je fais bah en vrai je vais pas sortir là-dessus, je vais la refaire. Donc je commence à faire, je fais bon elle va méga rater vu que je fais une emphase. Et c'est ce qui se passe tu vois. Et après je fais ouais ça a méga raté. Et là j'ai un vrai rire tu vois. Moi Et aussi, je à un dois moment laisser donné, le- à la fin, je fais une blague, le mec devant me fait. Je fais, oh le bâtard devant, il m'a fait. Et tout le monde a rigolé. Moi j'abandonne. En vrai là ouais, je suis sans Guigui, je suis sans Étienne, j'abandonne, c'est fini. Vu qu'on a sorti la vidéo du Trianon aujourd'hui même. oh, yeah, yeah. Et il y a une synchronicité assez forte entre eux. On sort le Trianon. C'est les dieux de Lego là qui nous reprennent. Premier degré, le virement d'avance pour le Trianon, enfin la compte. C'est parti ce matin. Il est parti ce matin. Il est pas parti, il est arrivé ce matin. Donc j'ai vu le gros moins sur mon compte. Je fais, allez, on peut plus reculer. Et ce soir, je fais zéro rire. Je sors et Guigui il a un méga fou rire en mode, mec, tu t'es tellement ramassé. Ah, c'était terrible. Et normalement, quand on sort, vous le savez pas, mais Nico il dit toujours, ouais, franchement, mec, c'était pas si mal et tout. Rien, Nico il a fait, aïe. Donc là, on va au Monk dans les meilleures conditions. Là, moi je rappe, tu me mets une instru, je rappe au manque. Ça peut pas être pire que ce que je vais faire. Un slam. Je pense que même un slam au Monk sera moins pire que ce que je viens de faire là. Mais c'était vraiment putain, mais moi je l'ai. Vous verrez pas le sketch en entier. Là c'est. Je pense C'est un symbole ça. qu'il faudra payer.
15 000 € cash pour voir le sketch qu'on a fait ce soir. On mettra des extraits, mais quand je vous dis le malaise il est costaud, Tu vois ce truc où tu commences à faire une amorce de blague qui normalement est bien, tu vois une meuf troisième rang qui fait un peu genre oui, tu vois, genre allez, vas-y. et j'ai dégueulé, nanana. Wow. Ah, je me suis vu par les c'est horrible. je me suis vu en train de le faire. À un moment donné, j'ai même gerbé, je vous jure que c'est vrai, j'ai gerbé dans la boîte, ils m'ont pas viré. Faut vous dire, ils s'en battent tellement les couilles. On était avec mes potes, on essayait un peu de nettoyer en scred mon vomi. Bon, c'était avant le Covid, je précise quand même. Ça peut un peu rebuter, mais... Et ils m'ont pas foutu dehors. La blague sur le Covid, elle a même pas fait mal. Bon, vous me laissez parler dans le métro. Tout le monde a la ref, le Covid, normalement. Tout le monde a la rêve du Covid, ouais. Non, en vrai, dis-moi si c'est marrant, parce que je l'ai vraiment savonné, là. C'est quand je fais, j'ai vomi sur le canapé, ils m'ont pas viré et tout. Et je fais... Mais c'est aussi parce que... Enfin, je sais plus ce que je dis, mais avec mes potes, on a essayé de nettoyer et tout, ils m'ont aidé. Et normalement, enfin... Bon, c'est de la merde. J'arrête tout, les gars. Ah, j'arrête tout. Vous allez le faire tout seul, le triathlon. Oh là là, mec, non mais ce soir c'était la toundra. Non mais à côté, le premier passage, mec, c'est un chalet à la montagne, c'est trop agréable. ouais. Là, il y avait 40 personnes. Ouais. Moi, j'avais vraiment des meufs qui me regardaient en mode Casse-toi, allez, mec. en mode, Non, vraiment, pas casse-toi, casse-toi. mais genre, allez, mec, fais vraiment une vanne marrante, s'il te plaît, je t'en supplie, on passe tous un moment affreux. Et ouais, moi j'ai rushé. Je pense que les vrais pros, ils font allez, je vais essayer de vous retourner et tout. Et là, moi j'ai fait, vous savez quoi, vous voulez pas me voir, j'ai pas envie de vous voir. Non, Je mais rush, je je finis, je sors. Je pense que les pros ils se disent ah bah attends je vais là ça prend pas mes nouveaux trucs, je vais reprendre un truc banger que là comme il y a que pas Ouais, j'ai rien dans le bac à disque, moi, il y a qu'un disque. donc voilà ouais. Non mais j'ai tout chié. Regarde exactement cet endroit-là. Oh, ça va? Ouais, vous êtes en forme, ça fait plaisir. Bienvenue au Monk Comedy Club, c'est un plateau de stand-up. Bonsoir, ça va? Alors, il faut savoir que c'est le deuxième Comedy Club où je passe ce soir, et le premier, j'ai pris le bide, mais de ma vie. Mais quand je vous dis de ma vie, c'est pas une vanne. Je suis arrivé, j'avais fait un peu d'impro, c'était plutôt maladroit. J'ai parlé de ma fille, elle s'appelle Romane. Il y a eu un petit silence, il y a une fille qui a dit ah c'est mignon, et j'ai fait c'est en hommage à Polanski. Ah, j'aurais dû vous la faire à vous, putain. Dans le 6e arrondissement, elle marche pas. J'ai un silence, mais de malade mental. Je fais une transition ratée pour dire que quand j'étais petit, je louchais. Et après, c'est le tunnel. Vraiment, c'est le tunnel radio. Mais je pense qu'à un moment, même les gens ils devaient se dire il marche pas, le micro, c'est pas possible. C'était horrible. Bon, mes lunettes, elles avaient deux avantages majeurs. Le premier, c'est que moi, avec un petit rayon de soleil, je pouvais allumer un feu. Alors, pratique au camping. Le deuxième avantage, c'est qu'elle me permettait de bien baiser aucune meuf. Et oui. Alors, j'aurais pas la prétention de vous connaître, mesdames, mais j'ai remarqué que vous préfériez un type qui ressemble à Adam Driver qu'un mec qui peut allumer un barbecue avec ses lunettes. Alors ça, j'en avais rien à foutre. Allez, merci, c'est tout pour moi. Du bruit, s'il vous plaît, du bruit. Dites-vous, j'ai vomi dans la boîte. Ils m'ont pas viré, les gars. Après, je vois, ils ont vu la bonne volonté. On a essayé de nettoyer avec mes potes, là, on raclait le vomi à plusieurs. C'était avant le Covid. Et encore avant ça, c'était pire. C'était les années 90. Et là, c'était les pellicules. Nos parents, avant les grands événements, ils achetaient 2-3 pellicules. Ils les défonçaient directement. Et ils en rachetaient une, je sais pas, 6 mois après. Mais ça donne des albums photos, mais qui n'ont aucun sens. Tu rentres chez tes parents aujourd'hui, tu fais mais attends, mais maman, en 97, on habitait à Aqualand ou quoi, là? C'est quoi qui s'est passé, là? Je suis avec des orques, une photo sur 2, là. J'ai aucun souvenir de ça, putain. Ça n'a aucun putain de sens. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous remercie. C'était un pur régal.
Eh ben, merci pour tout. Franchement, c'était trop bien. Je m'appelle Guigui et sur Insta, c'est Guigui Pop parce que Guigui Pop c'était déjà pris. Et ouais, c'était trop bien. Merci à tous. À bientôt. Excellente vanne du chapeau. Antoine, quelque chose à ajouter? Attends, je vais clipser personne. Parce que là, j'étais... Bon, allez, c'est de pire en pire. Je vais le faire depuis les chiottes, en fait. Non, merci beaucoup. C'était très agréable d'avoir ce passage après Apocalypse Now, vraiment, qu'on a fait. Moi, je sors de scène et je me dis, peut-être que, genre, j'ai pas entendu les rires, mais il y en avait peut-être. Je sors de scène, je vois Kiki me fait... Et c'est le poids de... Mec, t'as zéro rire. Donc merci à vous, c'était super cool. Et bah voilà, allez voir notre chaîne YouTube, et c'est très cool. Et c'est filmé par Nico, qui nous filme actuellement. Méga merci au Monk, au Monk Comedy Club, etc. Au revoir. Parce que moi j'ai des photos. Bon, tout ça pour dire qu'on a fait un deuxième passage. Ça s'est mieux passé ou pas? Ouais. Moi je le dis, Guigui il est passé, il a tout tué. Ah! Antoine il est passé, il a tout tué. Allez, Étienne il est passé, c'était bien. Ah, il a tout tué aussi. Franchement. Il a tout tué. Non, ça nous a cheer up de malade. Ça a pas l'air vrai maintenant. On était prêts à arrêter. Et finalement on continue. Non mais On a constaté un truc intéressant, c'est que Fanny avait raison sur pas mal de points. Et il y a des choses qui sont mises en place ce soir dans le flow. Ça c'est une première chose. Deuxième chose, Guigui avait beaucoup plus bossé que nous et ça s'est vu. Donc ça c'est pour nous. Non, c'est vrai. C'est pour nous là que je dis ça. Il y a du boulot là. Carré, tout est carré, nous il faut qu'on travaille. Ouais, parce que les blagues sont pas ouf sur le papier. Quand j'ai maté Guigui, je fais ah, il n'y a pas d'auteur. Ah, il n'y a pas Étienne. Il bosse pas avec Étienne lui. Mais j'ai le meilleur auteur d'Île-de-France, je te le dirais quand même. Ah bah, ma fille elle s'appelle Roman, hommage à Polanski. Voilà, alors je suis bigleux sinon. Bon, Et vous voyez ça? C'est moins pire que ce que j'ai fait au Donka. C'est exactement ce que t'as fait. ouais, c'est exactement ce qu'il a fait. Littéralement. Un vide abyssal. Ah mais cela dit c'est incroyable parce qu'on vient de faire le grand écart total entre une scène où on a fait 0 et une scène où on fait pas 100 mais on fait 80 quoi. On fait un bon 80 mais on a le même passage, il n'y a rien qui change dans le texte. Une soirée pleine de rebondissements, on n'aurait pas pu l'écrire quoi. Un bide abyssal suivi de Cheddar, tout est collé. Hein. Oh là 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 là. Je pensais qu'elles étaient toutes collées. Bon, allez je ramasse. Bon en gros, baptême du feu. Confiance monstre. Ouais, ça m'a chauffé un peu. Alors, les amis, on se retrouve la prochaine fois. La prochaine échéance, c'est le fridge. Et attends, je la refais. Non mais tu gâches de la pellicule. Ah non, hop.